What's up les amis, j'espère que vous allez bien et ce soir, pour se détendre, pour la suite du coup de ce Noël Pokémon, on est dans le deuxième jour, du coup on est le 2 décembre pour vous. Je vais vous présenter du coup ma collection épée et bouclier 2. Voilà, donc l'âge des rebelles, c'est une série que j'ai énormément complétée pour le coup, avec un bon master set à la fin, j'ai envie de vous dire, hein, un ultra set, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en gros toutes les cartes secrètes. Donc, pour commencer, on va revenir du coup sur 2-3 cartes qui ont été intéressantes. Voilà, donc ici on avait épée bouclier 1, et là on a épée bouclier 2 du coup, avec, pour commencer du coup, un très joli Chenipan, il me fait penser un peu au Chenipan qu'on a dans les premiers épisodes, tout simplement du film, du coup avec toutes ces évolutions. Donc il y a pas mal de reverse, donc évidemment je les bouge un petit peu parce que c'est super joli. On a un très joli Scarino aussi, donc ça fait très plaisir. On retrouve du coup du Ninupio et tout ça, donc c'est cool, j'ai envie de vous dire. Alors oui, il manquera quelques cartes malheureusement, parce que j'ai pas pu tout compléter, parce que j'ai presque rien acheté finalement. Ce carte, c'est que les cartes que j'ai pu tirer, et j'en suis du coup très content. Mais là, on a du coup, normalement, Gorhythmic V, mais bon, voilà, c'est pas très important. Par contre, on a des VMAX qui sont quand même assez imposantes, comme le Gorhythmic pour le coup. On a un bon petit blanc coton qu'on retrouve pas mal, même dans ce bloc, mais qui est très cool. Mais par contre, on a voilà, des cartes d'anthologie, je trouve, pour cette série, que je vous montre bien. Alors j'ai de la chance parce que je l'en reverse, c'est notamment du coup le Fenard en V, tout simplement, que je trouve fabuleux. Pas Fenard V, pardon, Fenard justement rare, mais une qualité dans l'illustration qui est extraordinaire. Enfin vraiment, c'est des cartes que j'adore. On a de la chance du coup carrément après de l'avoir en full art, et on a de la chance aussi de l'avoir en V du coup évidemment. Donc c'est juste oufissime, et je suis très content de ça. Voilà, après on a un Arcanin qui est très puissant. Pareil pour le Maganon, il me fait carrément penser même au Maganon Trésor Mystérieux pour vous dire. Donc c'est oufissime. On a un magnifique Lugularbre avec les effets holographiques là pour le coup, donc c'est incroyable. Finalement on a les pyrobutes et tout, parce qu'il y a tous les starters là-dedans. Hein. Ça reprend un peu l'idée qu'on peut avoir dans épée bouclier de base. Non, de Soleil et Lune, pardon, je veux dire. En gros, première série Soleil et Lune, on a les deux légendaires. Ensuite, Soleil et Lune 2, Gardien Ascendant, on avait le trio des starters. Là, du coup, c'est la même chose pour Épée Bouclier 2 et ainsi de suite. Donc, ça suit. Il y a une certaine concordance, comme on peut voir. Voilà, donc évidemment, je n'ai toujours pas les Argus V. Par contre, les VMAX, je les ai toutes. Là, il n'y a pas de problème. Au moins, j'ai envie de vous dire, c'est déjà bien. Voilà, donc là, il y a des cartes que j'adore. Il y a le BK Glaçon qui est rigolo. Le Astakula qui fait vraiment un peu le saumon, qui remonte les rivières, je crois. Enfin, je sais pas si c'est un saumon et tout, mais que en gros, les ours, genre au Canada, vont attraper. Donc c'est une carte qui est très très pure, je trouve, pour le coup, notamment dans le fond. Donc c'est génial. Il y a une carte que j'adore, parce que j'adore le Pokémon, et voilà, Luxray, qui est extraordinaire, là, je trouve, en holographique, pour le coup. Vraiment, pour le coup, ils ont fait de sublimes holographiques. Pour ça, je l'ai même en reverse du coup, mais je préfère afficher l'holographique personnellement, tellement que les effets sont incroyables. Voilà. Ensuite, on fait plaisir parce qu'il y a du Salarzen, du coup, qui est assez terrible, là, pour le coup, qui a de sacrés effets. On a un halo de lumière et une spirale, carrément, donc c'est juste génial. Voilà, après on a aussi du joli Cryptero, Corayum de Galar que j'aime beaucoup, qui est un très bon Pokémon, je trouve, en plus, qui est très joli, qui est une bonne idée pour dans l'épée bouclier, donc c'est juste génial. Alors là, c'est les seules cartes que j'ai mis comme ça parce que vraiment, j'en suis fan, mais j'en suis fan absolu. Ce sont du coup vraiment les deux sortilants, donc un en reverse, voilà, et un en holographique. Je vais bien vous la montrer, le holographique, parce que vraiment, j'en suis fan complet. Voilà. Ouais, pourquoi? Déjà, j'aime Sortilance de base, mais alors là, ce fond... On est peut-être dans la forêt de Corifei, je crois, un truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle exactement. En tout cas, magistral, je trouve. Enfin, c'est des cartes vraiment juste sublimissimes, et ça donne tout le charme, justement, à un set. Voilà. Donc là, évidemment, on a les Barbichas. Donc là, ça change. Les types combat, j'apprécie moins, déjà, je vais pas vous mentir. Mais c'est très cool. Regardez cet Hexadron, par exemple. Alors, attendez, je vous le montre bien, quand même. Cet Hexadron qui est quand même assez incroyable, pour le coup. C'est très très cool. Je vais peut-être pas enlever Hexadron, malheureusement. Je sais pas toutes les cartes, comme je vous ai dit, mais c'est très cool. On a même une petite pré-release que j'avais réussi à choper, que j'avais chopé en exclusivité, pour ceux qui avaient suivi la vidéo. Le Sepiatra, c'est très très cool, j'aime beaucoup. Pour ça, Angoliath, qui est un Pokémon assez badass en plus, qui est un Pokémon que j'apprécie pas mal en plus, comparé du coup au Berserkade de Galar, mais bon voilà, avis personnel. Par contre, Fermite était ultra bien représenté pour le coup. Alors pour une fois, on peut avoir un joli Fermite. Voilà, donc c'est très cool là. Il est pas de type plante comme on pouvait l'avoir, je crois, dans l'épée bouclier 1 ou 3, je me souviens plus exactement. Mais en tout cas, il est de type acier. Parce que c'est stylé. Alors là, on a fait des cartes un peu d'anthologie. On a les Asciences Amazenta qu'on retrouve. On a le gros bulldozer, toujours. Ça ne change pas. Chelour, c'est tout. Donc les cartes simples, hein, tout simplement.
Voilà, je passe un petit peu vite, mais c'est trop cool. On a un super mignon Rongrigou, qui est là pour le coup, très sympa avec ses baies, il s'amuse, voilà. Il veut bien les manger aussi pour le coup. Ordre du boss, on a un nouveau Giovanni, voilà, donc ça c'est des dresseurs normal là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, rien d'intéressant, mais là, le plus extraordinaire, je pense, c'est pour ça que vous êtes là. Je vous laisse en profiter, ce sont ces cartes full art que j'ai complètes, là, pour le coup, en plus d'avoir bien avancé les Rainbow et les Gold, parce que j'ai toutes les Gold, enfin, les vrais Gold, donc les deux Pokémon qu'il y a, qu'on verra après, mais du coup, c'est incroyable, j'espère que vous profitez. Mention énorme pour ce Fenard, qui est, franchement, là, je vous le montre bien, extraordinaire. Là, vraiment, j'en suis fan complet. Ils ont mis Milobellus, donc un Pokémon de Diamant et Perle. Enfin, non, il n'est pas que Diamant et Perle, mais voilà, des souvenirs de Diamant et Perle pour moi. Donc c'est juste génial. Fulgudoc, qui a une carte très très pure, voilà. C'est génialissime. Lanceurien, ultra réussi. Et toutes les cartes, en fait, sont réussites pour le coup. Sauf lui. Et lui. Non, encore lui, ça va. Non, ça va. Il y a juste lui que je trouve ignoble, mais voilà. Je vous montre juste vite fait le Sepiatros, quand même, qui est vraiment très intéressant pour le coup, qui est juste génial. Ah ouais, franchement, j'en suis fan complet, j'espère que vous appréciez aussi pour le coup, parce que c'est des cartes vraiment de grosse qualité, je trouve, pour le coup, alors que la série, bon, là, on a eu beaucoup. J'en ai ouvert pas mal, et vraiment, ça a été toujours un plaisir, et de l'avoir complété au fur et à mesure, c'est génial. Derrière, alors là, je vous fais un petit plaisir, évidemment, alors derrière, là, ça va être épée bouclier 3, mais là, on a du très très lourd, avec notamment, alors Sonia Full Art, que j'adore complètement, on a Horde du Boss, Percy, Liv, le Moumouflon, qui est sympa, là, pour le coup, au moins, une belle illustration, pour le coup, c'est terrible. Voilà, avec des rainbows, mais extraordinaires. Alors, mention spéciale pour Salarzen VMAX, hop, que je vais bien vous montrer, parce qu'il a des effets. Oh. Quand on se penche dessus, c'est extraordinaire. Voilà, je pense que vous comprenez. Enfin, on dirait une star un peu du rock avec les effets comme ça, mais voilà, je pense que vous voyez bien, c'est de la rainbow vraiment de qualité, pour le coup. Enfin, toutes les rainbows sont vraiment toujours bien éditées, bien, de très bonne qualité, voilà. Et là, c'est juste génial. Ma petite préférée, c'est la Sonia, moi, en dresseur. Voilà, je suis fan de Sonia. Voilà, elle devient professeure dans Épée Bouclier. C'est génial. Désolé pour le spoil si certains l'ont pas encore fait, mais voilà. Du coup, c'est oufissime. Elle a de super effets. Enfin, c'est encore une full art. Une rainbow, enfin, une rainbow full art, tout ce qu'on veut, qui est vraiment, vraiment bien réussi. Le Sepiatros hein, aussi est quand même très cool. Évidemment, je vais vous les montrer parce que je pense que là, ça peut être intéressant pour certaines personnes. C'est deux gold. Voilà, donc la première, ma préférée, qui est vraiment le Belle de Neige que j'ai dû acheter malheureusement, parce que je n'ai pas tiré. Pendant elle, je l'ai tiré plusieurs fois, hein. Mais elle est sublimissime. Donc Belle de Neige qu'on a en Shiny. Voilà. Une beauté, hein, très clairement, une très 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 belle carte. Et Berserker de Galar, qui est quand même pas mal pour le coup, pour le Pokémon que c'est, j'ai envie de vous dire, en Shiny. Mais très cool aussi. Vraiment, j'ai envie de vous dire que du plus. Et derrière, voilà, je vous montre du coup ce que j'ai. Il me reste du coup une énergie, c'est la seule gold que j'ai en objet. C'est l'énergie jumelée qui est franchement, avec les effets que je vous propose, qui est vraiment très très cool. C'est des belles énergies pour le coup, voilà, c'est des cartes de qualité. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous remets du coup sur cette page en attendant. On se dit du coup à très vite pour la suite, parce que je vais vous présenter ma collection Épée Bouclier 3, qui sera beaucoup moins complétée que celle-là, mais en espérant que ça vous plaise. Et on continue, voilà, en vous souhaitant du coup un bon mois de décembre. Au revoir et à très vite.